Bonjour Raphaël. Bonjour Henri. Comment tu vas? Écoute, excellent. Il fait très beau aujourd'hui. Ben oui, donc on est Place Pereire, aux Hortensias. Je fais un peu de pub là, c'est ma cantine. Et donc je voulais que tu nous parles un peu de ton nouveau bébé qui s'appelle Dans ma bibliothèque. Oui, alors dans ma bibliothèque, on a commencé ça. C'est très simplement, tu sais, je travaille sur YouLike, qui est la bibliothèque virtuelle, où on peut, culturelle, où on peut cataloguer tout ce qu'on aime, tous ses goûts. Et donc l'idée c'était d'étendre ce principe-là et dans ma curiosité de bibliothèque, la curiosité que j'ai pour la bibliothèque des gens, d'aller à la rencontre de personnalités de la culture pour leur demander ce qu'il y avait dans leur bibliothèque et faire des découvertes. Demain peut-être dans leur appartement. On va chez eux, oui. Oui, non mais pas que la bibliothèque, dans ma cuisine. Dans ma cuisine. Pour l'instant on a commencé avec dans ma bibliothèque et donc on va chez, là pour l'instant on en a fait une petite dizaine, on a été chez David Abiker, chez Philippe Vandel, chez Armand Altaï, chez Emery, j'ai vu. Chez Emery, on a été chez Emery, ouais. Et tout simplement, salut Emery. Bonjour Emery. Pour leur demander qu'on a diffusé la semaine dernière. Et pour simplement leur demander ce qu'il y avait dans leur bibliothèque et de nous recommander quelques œuvres. Ah, oui. Et donc en fait c'est très sympathique parce qu'ils parlent de ce qu'ils aiment. Donc voilà, donc c'est une plongée dans la bibliothèque de personnes qu'on connaît souvent pour leurs œuvres, mais moins pour leur goût. Et donc c'est une manière de les voir un peu différemment. Mais le concept de bibliothèque, c'est-à-dire de bouquins rangés, côte à côte, classés plus ou moins, ça existe encore ça? Alors il y a quelque chose, c'est que déjà moi on a pris la bibliothèque parce que j'ai jamais aimé les mots de CD Tech, DVD Tech qui ont consisté à répliquer l'idée de bibliothèque pour les autres supports. Ce que j'aime avec la bibliothèque, c'est qu'il y a tout, et notamment il y a plein d'objets. C'est-à-dire que chez Emery, il nous a présenté Casimir. Henri Chapier nous a parlé d'une photo de Lucien Clerc. Voilà, la bibliothèque, c'est aussi. Oui, il y a des bibelots aussi. C'est un moment où on dépose des choses. Et dans ma bibliothèque, il y a des œuvres d'art, il y a des DVD, il y a des CD. Ça, c'est effectivement, voilà, ça c'est vrai. Donc, on n'est déjà pas au stade de tout l'appartement, mais la bibliothèque reste cette idée voilà, qui est ample, et souvent d'ailleurs il y a des photos de famille. Mais si vous allez sur dansmabibliothèque.com, vous allez voir, c'est ça qui est frappant d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas une bibliothèque qui ressemble à une bibliothèque. C'est qu'elles sont chacun les reflets. Tant mieux, ça c'est bien. Et donc, mais est-ce qu'il y a quand même des classements des bouquins, ou est-ce que c'est chronologique? Il y a des maniaques. Par exemple, Philippe Vandel nous raconte le rangement à la Valérie Damido. Le rangement à la Valérie Damido, c'est le rangement par couleur. Ah oui, c'est ça. Voilà, donc les beurres couleur de couverture. Beurre frais de la NRF ensemble. Bon, alors après, il y a des gens qui ont des systèmes de classement. Moi, par exemple, j'ai tendance à classer par domaine, un petit peu comme on va faire chez un libraire, c'est-à-dire je vais avoir la philo d'un côté, les sciences politiques d'un autre, tout ce qui touche à la culture et aux politiques culturelles ailleurs, enfin voilà. Donc après, chacun adopte son truc, et puis il y en a qui sont magnifiquement bordéliques, et c'est ce qui fait leur charme. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire quelque part que la bibliothèque c'est un cimetière de livres? Parce que moi, les livres, ils sont vivants, ils sont près de mon lit, ils sont par terre, je les prends, je les reprends. Une fois qu'ils sont dans la bibliothèque, c'est presque fini. Je pense à nouveau ça dépend. Si je reprends Philippe Vandel, clairement lui c'est de l'archivage. C'est-à-dire qu'il dit ça me sert à travailler. Voilà, quand on a un rapport comme ça au livre, David Abiker, lui nous présente sa bibliothèque sur une table parce qu'en fait c'est les bouquins de presse qu'il reçoit. Ouais, c'est ça. Il a des piles de livres à lire. Voilà, donc effectivement ça peut être un mouroir dans certaines maisons. Moi j'ai tendance à offrir les livres. Les gens repartent avec, comme les photos chez moi sont tu n'es pas fétichiste alors sur les livres, en fait je le suis. Enfin je pense je sais pas, je l'ai pas été pendant très longtemps. Puisque j'ai vendu plusieurs fois ma bibliothèque. Tu grandis Raphaël, tu grandis. Non mais je sais pas, je crois qu'à un moment aussi on a envie de les garder. Je pense que moi c'est surtout ça effectivement, c'est vraiment un mouroir ou plutôt un cimetière pour la partie boulot, c'est-à-dire que je vais stocker parce que je sais qu'un jour je vais avoir besoin d'en chercher une info. Peut-être que si on me disait ils sont tous sur Google Book, t'as pas besoin de les garder physiquement, il y a peut-être la moitié de la bibliothèque qui disparaît. D'accord. Et alors maintenant parlons un peu technique, c'est-à-dire donc c'est une vidéo qui est faite... Alors oui, comment ça se passe? Simplement on va chez les gens, on essaye de faire un plan séquence, plus ou moins réussi suivant la capacité à bavarder de nos invités. Et donc un plan séquence qui dure entre 5 et 10 minutes. Là tu vois, nous faisons un plan séquence. On fait un plan séquence qui va durer entre 5 et 10 minutes. Donc
très peu de montage. Nous, on va juste incruster, par contre, on a une deuxième caméra qui filme et qui va incruster des plans de la bibliothèque, justement. Oui. Donc un plan fixe sur la personne qui raconte sa bibliothèque et un plan sur les objets. Des plans de coupe sur d'autres choses, oui. Et donc cette petite vidéo dure 5 à 10 minutes, est diffusée sur la home du poste une fois par semaine. Et sur notre blog, donc dans mabibliothèque.com. Voilà. Donc il y a combien de visiteurs pour l'instant? En fait, j'ai testé beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on est forcément comme tout le monde sur YouTube, Dailymotion, sur le blog, sur le pod. Donc ça fait 1000 endroits où on peut la voir. Au global, ça fait 3000 à 5000 vues par épisode. Philippe Vandel a très bien marché, il en a fait 10 000. Après voilà, c'est un peu moins. Ça dépend de la notoriété du. Ça dépend aussi. Après, il y a les trucs bêtes, il n'y a pas de vidéo, il n'y avait pas trop de vidéos de Philippe Vandel sur YouTube, donc je pense que du coup la nôtre est beaucoup vue par ce biais-là, alors qu'Annie Dupéry en a plein, et en fait la vidéo progresse plus trop. C'est comme tout, c'est assez compliqué, mais l'important c'est vraiment la visite. Oui, mais tu connais la long tail, donc elle va progresser. Toujours par trouver son audience. Non, mais c'est très sympa. Aujourd'hui, on a encore quelques numéros, donc ça sort tous les lundis midi, donc là on est lundi, on rentre au bureau, je l'ai posté David Abiker, dont je parlais il y a 5 minutes, qui est une vidéo excellente parce que c'est vraiment la revue de presse de tout ce qu'il a pu recevoir, très sympa. Et donc aujourd'hui, on en a encore 5 ou 6 et on cherche un partenaire pour... justement, donc tu cherches un sponsor. On cherche un bizarre, tu cherches de l'argent. Je cherche... Comme tous. Ouais, je cherche de la... YouLike, en fait, a un peu sponsorisé le début du produit. Après, il se trouve que c'est un joli bébé, c'est-à-dire il y a un peu de montage quand même pour les incrustations. Il faut aller visiter les gens. Non, c'est du boulot. C'est un peu de boulot. Avec les vidéos du succès, nous on est en ou en semi-improvisation, mais c'est quand même un sacré boulot. Mais alors l'avantage, c'est que du coup on est 4 à travailler dessus. Il y a Ludo et Céline qui vont faire les interviews, Stan qui monte et moi qui m'occupe de tout ce qui est diffusion post-prod. Okay. Donc voilà, donc on cherche ça. Si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas, c'est leafar@youlike.net ou dans ma bibli @youlike.net. Tu peux le refaire avec ton doigt là? @youlike.net. Bon, le arrobas. Je le mettrai en C'est le Zorro moderne, c'est hâte. Bon, merci Raphaël, à bientôt. Mais de rien, c'est un plaisir. Salut. Au revoir.